Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel des prières. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Nous sommes dans notre programme, notre rendez-vous de tous les jours, de 11h30 à 12h30. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bonté. Il est celui qui nous a réveillés encore ce matin. Il est celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous, quelles que soient les douleurs dans la nuit, quelle que soit la maladie, quelles que soient les pleurs, les souffrances et autres. Mais Dieu nous réveille, il renouvelle sa bonté tous les matins. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir ma sœur Promesse Elaka. Soyez bénis, shalom à tout le monde. Floriane Brito, que Dieu vous bénisse. J.C. Mboura, soyez bénis. Maman Yvonne Kambala, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Henriette Ramez, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que vous êtes en vie. Je suis aussi en vie. Notre Dieu ne nous a pas délaissés. Il est celui qui a combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Il nous a réveillés ce matin. Il t'a réveillé ce matin. Il m'a réveillé. J'ai béni Dieu pour ça. Et je t'ai dit, tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de Dieu, la bonne part d'être à l'hôtel des prières. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Christine Kofi, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Hugo, que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta, que Dieu bénisse Dolvi Chamala, que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka, que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo, maman Annie Finanzo, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, je suis qu'un simple sarment. Et Jésus-Christ, il est le vrai cep. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Bien-aimé, Jésus-Christ est le vrai cep. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, ici à l'hôtel des prières, sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Même l'envie, la motivation, la force que tu te mets 1 heure du temps dans sa présence, c'est par sa grâce. C'est pourquoi je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons démarrer. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, je te bénis encore ce matin. Toi qui es celui qui a veillé sur nos âmes, nous qui dormons comme les gens morts, nous qui dormons comme les gens sans vie, mais c'est par ton amour Jésus, c'est par ta grâce que tu es celui qui a renouvelé encore et encore les souffles de vie en tout un chacun de nous. Seigneur, je te bénis pour la vie de ma soeur, je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour ces programmes, ces plateformes, hôtel de prière. Oh mon Dieu, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous communiquons avec toi. C'est dans la prière que nous vidons notre sac. Oh Père de grâce, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourments, quelles que soient les afflictions, quels que soient les malheurs, mais cela ne nous a pas arrêtés. Le matin, nous nous sommes réveillés et nous sommes dans ta présence. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois élevé dans ces programmes hôtels de prière, du début à la fin, que tu chemines avec nous, que tu règnes, que tu établisses ton règne dans tout ce que nous allons faire, que ton règne vienne. Là où tu règnes, les ténèbres disparaissent. Là où tu règnes, Seigneur, la maladie disparaisse. Là où tu règnes, les blocages disparaissent. Oh mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne s'établir dans ces programmes hôtels de prière. Père, par le nom puissant de Jésus-Christ, je dédie ces moments entre tes mains. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère de ces lieux. Que le Saint-Esprit inonde et déborde sa puissance dans ces lieux. Oh mon Dieu, que tout ce que nous allons faire, que ce soit la prière, que ça ne soit pas seulement la prière comme en battant l'air, mais que ce soit la démonstration, la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui ressuscite, la puissance qui accorde, la puissance qui communique, la puissance qui guérit. Oh Yahweh, que le sang de l'agneau nous couvre. Que tout celui qui vient pour perturber ces lives, qu'il soit anathème au nom de Jésus-Christ. Que Dieu paralyse sa mission au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Qu'il règne à jamais dans ces programmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse maman Nadine Mbouyi. Soyez bénis de là où vous êtes connectés.
Que Dieu bénisse ma soeur Nathalie d'Orléans. Que Dieu bénisse maman Yvonne Mukungu. Que Dieu bénisse Louisiane. Que Dieu bénisse Louisiane de Guadeloupe. Guadeloupe, le peuple de Guadeloupe, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de Suisse. Que Dieu vous bénisse, qui sont dans la ville de Bienne. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui me suivent depuis la Belgique, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les Congo-Brazza, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? D'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la guérison. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la solution à ton problème. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. Notre vie ordinaire va devenir extraordinaire. C'est dans la présence de Dieu que nous allons arriver à prendre les hauteurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors, mon élévation arrive, c'est ça le thème de notre semaine. L'élévation arrive, mon élévation arrive, ton élévation arrive, déclare-les, mon élévation arrive. Même si tu ne vois pas encore, même si tu ne sens pas même cette odeur d'élévation, toi tu proclames. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu vas proclamer, c'est ça qui va arriver. Ce que toi tu vas déclarer, c'est ça qui va arriver. Job dans sa souffrance, Job dans sa maladie, Job dans ses tourments, Job dans ses difficultés, que Dieu bénisse Zacharie 4, et soyez bénis, Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Job dans ses difficultés, bien aimé, Job disait qu'à chaque fois qu'il avait peur de quelque chose, c'est ça qui lui arrivait. À chaque fois qu'il avait peur. Vous savez, même quand tu es malade, à chaque fois que tu dis, cette maladie va, c'est là où ça s'aggrave. Ce que tu as peur, c'est ça qui t'arrive. Ce que toi tu déclares, c'est ça qui arrivera. Tu dis, mon élévation arrive. Oui, ça arrivera. Même si tu ne vois pas les signes, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, sache que ton élévation arrivera. Alléluia. Alors hier, nous avons y parlé que quand Dieu ouvre les portes efficaces, quand Dieu ouvre les portes de grandeur, les portes du succès, les portes qui vont te propulser pour que toi tu puisses être élevé, les adversaires sont nombreux. Parce que le souhait de Dieu, il veut que nous puissions être la tête et non la queue. Il veut que nous puissions être en haut et non en bas. Et il nous a dit hier que quand une porte de faveur s'ouvre, quand une porte de grâce s'ouvre, quand une porte de grande efficacité s'ouvre devant de toi, sache qu'il y a de nombreux adversaires qui s'élèvent au devant de toi. Nous avons y parlé mardi, nous avons y parlé beaucoup hier, mais aujourd'hui, nous allons un peu prier. Parce que quand une porte s'ouvre, il y a les ennemis de l'élévation qui existent, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où nous allons maintenant prier pour intercaler les ennemis de l'élévation de ta vie, que Dieu puisse anéantir leurs projets, que Dieu puisse anéantir leur système, que Dieu puisse les détruire. Quand la porte de faveur s'ouvre, les ennemis, les adversaires sont nombreux. Mais la Bible nous dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par 7 chemins. C'est ce que nous allons faire. De là où tu es, bien-aimé, commence d'abord à dire merci à Dieu. Ici, à l'hôtel de prière, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ces dieux-là qui veillent sur nos âmes. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui sont dormies hier. Ils ont pris les mêmes vols comme toi, mais ils ne sont jamais arrivés. Il y a d'autres personnes qui ont dormi dans la même maison que toi, mais ils ne se sont jamais réveillés. Il y a d'autres personnes qui ont la même pathologie que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont les mêmes problèmes que toi, mais ils ne se sont jamais réveillés. Mais toi, malgré la souffrance, malgré la pauvreté, malgré les douleurs, malgré les problèmes, Dieu veille sur ton âme. Il te réveille quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les chiens vivants vaut mieux qu'un lion mort. Même si tu as des douleurs au bras,
Même si tu as des douleurs au cou, même si tu es malade, même si tu as des difficultés, mais le fait d'être en vie, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir que ta guérison arrive, ton élévation arrive, ta restauration arrive. Commence à prier, commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Commence à prier, monte en prière, monte, monte, monte. Prie ma soeur. Ma soeur prie, mon frère prie. Je t'encourage. Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, de m'avoir gardé, protégé moi et ma famille, oh mon Dieu. Tu es celui qui a veillé sur mon âme. Tu es celui qui a combattu pour moi les combats spirituels ainsi que physiques. Quand l'ennemi a cherché à venir s'aimer, livrer à moi, quand l'ennemi a cherché à venir envoûter, même envoûter, à voler même l'enfant, tu es celui, oh mon Dieu, tu es celui qui me fait voir les choses. Père, je te bénis pour ça. Je te bénis pour ça, Seigneur. Je te bénis pour ça et je suis infiniment reconnaissant. Merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu m'accordes du jour au jour. Merci pour la bonne santé que tu m'accordes. Merci pour l'élévation qui arrive dans ma vie. Merci pour tout ce que tu vas faire encore la journée d'aujourd'hui. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible que ton règne vienne, que le règne de Jésus-Christ vienne. Là où Jésus-Christ règne, la terre tremble. Bien-aimé, les démons, les diables, Satan lui-même, ils savent qu'on a un seul Dieu et ils tremblent devant lui. Maintenant, commence à prier. Demande que Jésus-Christ vienne régner dans ton corps qui est malade. La Bible dit que là où Jésus-Christ règne, la terre tremble. Oh, la maladie doit trembler et te quitter. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Échauffe-toi dans la prière. Échauffe-toi dans la prière. Commence à demander que le règne de Jésus-Christ s'établisse dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, Père de grâce, que ton règne vienne maintenant s'établir dans ma santé. Que ton règne vienne maintenant s'établir dans ce direct hôtel de prière. Que ton règne vienne maintenant s'établir dans ces lieux. Parce que tu es celui qui nous dit que là où Jésus-Christ règne, les ténèbres disparaissent, la terre tremble, les démons tremblent, la maladie tremble, le chômage tremble, la pauvreté tremble, les douleurs tremblent. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que ton règne s'établisse dans ma santé. Que ton règne s'établisse dans mon corps. Que ton règne s'établisse dans ma vie. Que ton règne vienne s'établir dans ma santé, ô Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Que ton règne vienne s'établir dans mon esprit, dans mon âme. Que ton règne vienne s'établir à cet instant ici à l'hôtel de prière. Que tout ce qui est de douleur, que tout ce qui est de ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde. Là où il y a l'obscurité, la lumière chasse l'obscurité. La lumière chasse l'obscurité. Que le règne de Jésus-Christ s'établir ici à l'hôtel de prière, et que cette lumière puisse chasser l'obscurité. L'obscurité de la maladie, l'obscurité de la pauvreté, l'obscurité des blocages, l'obscurité des douleurs. Bien-aimé, si toi aussi tu as des douleurs quelque part, c'est le moment de dire à ton Dieu. Parce que moi, je prie pour moi. Ne regardez pas ce que je suis. Je suis en train de prier aussi pour moi. Quand je prie, bien-aimé, prie aussi. Demande que le règne de Dieu puisse s'établir dans ta santé. Là où tu as mal tous les jours, là où tu as mal, il y a une situation qui te fait pleurer chaque nuit. Il y a une situation qui te fait couler les larmes sur ton oreiller, bien-aimé. La nuit vient les pleurs, mais le matin c'est l'allégresse. Laisse que cette allégresse soit accompagnée avec le règne établi de Jésus-Christ dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu est celui qui résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la Bible nous dit encore que l'humilité précède la gloire. La fois passée, nous avons eu à prier de ça. Mais comme nous sommes toujours dans le même thème,
que mon élévation arrive. Mais Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Maintenant, nous allons reconnaître, ici à l'hôtel de prière, ton élévation tarde, ta bénédiction tarde, ton mariage tarde, ta guérison tarde, tout tarde dans ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, peut-être tu es très orgueilleuse, bien-aimée. Quelque part, peut-être tu pêches et tu ne reconnais pas. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous guérir ni pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent cette séparation. C'est pourquoi de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à implorer le pardon de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être la maladie que tu as, c'est par rapport au péché que toi tu as commis. Et l'ennemi est en train de se planifier pour qu'il puisse t'amener dans la mort. Non, bien-aimé, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il aime que le pécheur puisse reconnaître son péché, qu'il se répande. Bien-aimé, reconnais. Ici à l'hôtel de prière, tous nous sommes pécheurs. Seigneur, moi je reconnais. Je reconnais que je ne suis pas digne devant tes yeux. Je reconnais que je ne suis pas digne devant ta face. Je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours. Pécheur de chaque instant. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Ayez pitié de moi encore ce matin. Pardonne-nous ici à l'hôtel de prière, oh Yahweh. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Bien-aimé, peut-être tu as déjà péché, mais tu as oublié que tu avais commis un péché. Tu as oublié que tu avais commis une bêtise. Tu as oublié que tu avais fait une erreur. Tu as oublié que tu as fait une faute. Reconnais seulement. Le monde dit que une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais notre Dieu, quand tu avoues, il te pardonne complètement et il oublie. Avoue seulement, tu es devant ton papa. Avoue seulement, tu es devant ton Dieu. Avoue seulement, tu es devant celui qui s'appelle miséricorde. Il est celui qui pardonne toute iniquité. Il est là à la colère, bien-aimé. Reconnais seulement. Oh mon Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Pardonne-nous de tout ce que nous avons à commettre comme péché. Que ce soit dans nos parler, dans notre comportement, dans notre façon d'agir. Oh mon Dieu, l'orgueil. L'orgueil dans les parler, l'orgueil dans les regards, l'orgueil dans la démarche. On sent l'orgueil. Père, pardonne-nous. Ayez pitié de nous encore ce matin. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible que sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons demander le pardon. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu sais, dans les péchés que tu méritais la mort, dans les péchés qui est le salaire, qui est la mort, Jésus-Christ, il a accepté de mourir sur la croix pour toi. Il a accepté de prendre cette mort-là pour toi. Bien-aimé, reconnais l'œuvre de la croix. Les grands sacrifices établis. Les grands sacrifices que Jésus-Christ a souffert sur la croix pour que toi tu sois sauvé et justifié. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous purifie ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie ce matin. Bien-aimé, demande que le sang de Jésus-Christ enlève en toi toute forme des impuretés. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. Mais la prière d'une personne qui s'est repentie, la prière d'une personne qui est pure, justifiée par le sang de Jésus-Christ, quand elle monte auprès de Dieu, c'est comme un parfum de bonne odeur. Je pense que ce matin, quand tu t'es lavé, tu t'es parfumé, c'est pour que tu puisses bien sentir. Et c'est la même chose. Demande que le sang de Jésus-Christ te sanctifie physiquement, spirituellement. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie et enlève tout livret, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans la distraction, au moment où tu étais dans l'inconscience. L'ennemi est venu s'aimer, livrer. Laisse que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel.
Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit enlevé, que cela soit enlevé, que cela soit enlevé, que le sang de Jésus-Christ inonde cette pièce, que le sang de Jésus-Christ inonde cette maison, que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes choses qui se trouvent dans ces lieux. Tous les points de contact qui se trouvent dans cet endroit, que cela soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare, pas d'entrée, pas de sortie dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie ses laves. Que tout celui qui tentera envoûté, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse que le sang de l'agneau circule maintenant dans ton corps. Là où l'ennemi est venu s'aimer la mort, que le sang de Jésus-Christ évacue. Là où l'ennemi est venu s'aimer la maladie, les dépôts sataniques, toute nourriture nocturne, ce qu'on te fait manger, ce qu'on te fait avaler dans les sommeils, que la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien aimé, ce sont des dépôts sataniques. Les maris de nuit, des visitations sataniques, des maris de nuit, des femmes de nuit, tout ça c'est des visitations diaboliques qui viennent déposer des choses maléfiques, qui viennent déposer des maladies bizarres, qui viennent déposer des réclamations diaboliques. Demande que le sang de Jésus-Christ circule dans tes veines. Évacue tout ce qui n'est pas de Dieu. Circule dans ton corps. Évacue tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever cette maladie-là satanique. Puisse enlever cette douleur-là diabolique. Puisse enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le sang puissant de Jésus-Christ se déloge. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui donnes tes roses. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, toi, tu te réveilles, tu as des douleurs. Et on te dit que c'est le vieillissement normal. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Notre sœur Sarah, elle a supporté la grossesse de 9 mois dans sa vieillesse. Vous-même, s'il y a des mères parmi nous, vous connaissez comment la grossesse s'accompagne avec des malaises, avec des douleurs, avec des ceci. Mais si Sarah a supporté, c'est-à-dire que Sarah avait une vieillesse sans douleur. Demande, parce que ce que toi tu déclares, c'est ça qui va se réaliser. Il ne faut pas que cette arthrose-là, non, 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 non. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Il envoie la parole et la parole nous guérit. La parole de Dieu, c'est lui qui la trouve à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Même la douleur y compris. Il est écrit en Ésaïe, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Jésus-Christ a porté toutes les douleurs sur lui. Mais toi, tu as l'arthrose, tout le temps, tu as la douleur au bras, la douleur au cou, la douleur lombaire, au niveau des jambes, au niveau des genoux. Oh, c'est quand on commence à prendre de l'âge. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, toi, tu es celui qui a pris toute douleur sur la croix. C'est pourquoi on t'a appelé autrefois l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Tu nous as déchargés de cette douleur pour que nous puissions être bien. Parce que toi, tu es celui qui a fait couler ton sang pour que nous puissions être guéris dans tes meurtrissures. Oh mon Dieu, laisse que ton sang puisse nous servir de baume. Là où tu as mal, bien-aimé, frotte-toi le sang de Jésus-Christ. Là où tu frottes tout le temps les Vicks, là où tu frottes tout le temps les baumes, frotte le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue en toi tout ce qui est des douleurs, les douleurs cervicales, les douleurs musculaires, les crampes et autres. Là où il y a des maladies, que la puissance du sang de Jésus-Christ évacue cela. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons déjà démarré. Nous avons déjà démarré à prier. Maintenant, puisque Dieu nous a pardonné, que Dieu te bénisse, toi qui donnes tes roses et tes cadeaux, prunelle de Jésus, que Dieu te bénisse, princesse, soyez bénie. Bien-aimés, puisque nous avons y à demander pardon, notre prière maintenant sent bon. Ça sent comme le parfum de bonne odeur devant notre Dieu. Ça sera comme la prière d'Abel. Abel, quand il a donné son offrande, c'était tellement que Dieu a acquéri cela avec joie.
Et c'est ça qui avait fait que Caïn puisse être même énervé. Maintenant, nous allons demander, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide dans cette démarche. Parce que si vous écoutez ma prière du début, j'ai dit que moi, je suis qu'un simple sarment. Bien-aimé, le sarment, c'est une branche qui s'attache au tronc de l'arbre. Et le tronc de l'arbre, c'est le cep. C'est lui-même Jésus-Christ qui est le vrai cep. Et ce tronc de l'arbre fait que les racines sont tellement en profondeur, ça part prendre la nourriture pour venir donner à manger aux branches. Nous sommes les sarments. Toi, tu es les sarments. Tu es une branche qui s'attache à Jésus-Christ qui est le vrai cep. Alors la branche ne peut pas vivre sans le tronc de l'arbre. La branche ne peut pas vivre sans le vrai cep. Parce que c'est la branche qui la nourrit. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tenir 1 heure du temps, 1 heure du temps dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rien faire, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi vous voyez les disciples, ils étaient avec Jésus-Christ à l'époque, ils dormaient avec eux, ils mangeaient avec eux. Mais quand ils sont partis, juste pour aller prier, quand les choses commençaient à s'empirer, Jésus-Christ a passé les moments de tourments comme toi et moi. Jésus-Christ a passé des moments très difficiles aussi. Ça demandait la prière. Tu vois, ta situation demande la prière, bien-aimé. Ton problème demande la prière. La douleur que tu ressens la demande la prière. Jésus-Christ a amené les disciples bien-aimés dans le Seigneur pour prier. C'était pendant la nuit. Je ne sais pas si toi tu as l'habitude de prier pendant la nuit. Et les disciples faisaient quoi? Comme les disciples, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils étaient avec lui-même, le Saint-Esprit. Il était en face d'eux. Il mangeait, il buvait avec eux. Mais il n'était pas en eux. Et au moment de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples dormaient. Ils dormaient. C'est comme toi, quand je te dis, monte en prière, prie ma soeur, monte, prie, prie, prie. Tu es en train de rêver. Tu me regardes comme si je fais le spectateur du spectacle, non. Moi, je suis en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je suis en train de prier. Je prie, nous sommes à l'hôtel de prière. L'objectif d'abord, c'est la prière. Quand je te dis, prie ma soeur, prie. Ne me regarde pas, prie. Prie pour ton problème. Moi aussi, j'ai un problème. Prie aussi pour toi. Les disciples ont fait 1 heure du temps. Ils ne pouvaient pas prier même pas 1 heure. Jésus-Christ a dit, vous dormez. Vous ne pouvez pas prier même 1 heure du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ici à l'hôtel de prière, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas tenir 1 heure du temps dans sa présence. Tu risques de prier, de prier, de prier. Après, tu n'as plus de paroles. Après, tu n'as plus rien à faire. Après, tu commences à écouter ma prière. Et tu commences à dire Amen. Amen. Mais là, c'est ma prière. Là, c'est ma prière que je m'adresse à Dieu. Si j'intercède pour toi, oui. Mais si je suis en train de prier pour moi-même, toi, tu dis Amen. Donc, vous voyez un peu? Donc, de toi-même, tu ne peux rien faire. Même moi, je dis toujours de moi-même, je ne peux rien faire. Je suis qu'un simple sarment. Que les troncs, les cèpes, que Dieu puisse me donner la force, que Dieu me donne le courage, que Dieu me donne la motivation de continuer, la persévérance. Bien-aimé, de là où tu es, commence à demander que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la persévérance, que le Saint-Esprit te motive, que le Saint-Esprit te donne le courage d'être dans la prière, le courage d'être dans la présence de Dieu, le courage de s'élever, de renverser les choses, le courage de s'élever dans la prière, de s'élever, de prier et de renverser les situations. Commence à prier, bien-aimé. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce, de moi-même je ne peux rien faire. C'est pourquoi je viens encore au devant de toi, Seigneur. Tu es celui qui nous a dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Oh mon Dieu, laisse que l'esprit de Dieu qui habite à moi, que le Saint-Esprit me remplisse encore ce matin de sa puissance. Que le Saint-Esprit me remplisse encore ce matin du courage. Que le Saint-Esprit
qu'il me remplisse encore ce matin de la persévérance, qu'il déverse la force de continuer, qu'il déverse la force de prière, l'onction de prière, l'onction qui brise les jougs, la puissance, oh mon Dieu, la puissance de la résurrection, que le Saint-Esprit descend et agit. Ma soeur prie, mon frère prie, demande que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force, que le Saint-Esprit puisse te donner le courage, que le Saint-Esprit puisse te donner la force de continuer, la persévérance. N'abandonne pas. Prie ma soeur, monte en prière, que l'Esprit de Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te donne le courage. Demande l'Esprit de Dieu, bien-aimé, demande l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te donne la force, l'Esprit de Dieu te donne la force, l'Esprit de Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te donne le courage de résister, de persévérer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourments, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, que l'Esprit de Dieu te donne la force de persévérer. N'abandonne pas, même si tu as mal, n'abandonne pas, même si la douleur s'accentue, n'abandonne pas, que l'Esprit de Dieu me donne la force, que l'Esprit de Dieu me donne la persévérance, que l'Esprit de Dieu m'encourage. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 40, verset 31. Il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe 40, que Dieu bénisse. Zacharie 4, Alphonse Makoba, que Dieu vous bénisse. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe 40, verset 31. Il est écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Que Dieu bénisse Prunelle de Jésus. Cécile Londa, soyez bénis. Que Dieu bénisse Karine Mayembe. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui écrivez. Il est écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle, les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que Dieu bénisse Dominique. Bien-aimé, ici nous disons que notre élévation arrive. Donc pour que tu puisses prendre de l'envol comme l'aigle, pour que tu puisses marcher sans se fatiguer, pour que tu puisses prier sans se fatiguer, bien-aimé, demande que le Saint-Esprit renouvelle ta force. Toi qui es fatigué à cause de la souffrance, toi qui es fatigué à cause de cette maladie, toi qui es fatigué à cause de ces rejets, toi qui es fatigué à cause de ces problèmes, oh bien-aimé, tu as un problème où tu ne trouves toujours pas de solution. Tu as un problème tellement que ça persiste. Tu commences à te fatiguer dans la foi. Tu commences à te fatiguer dans ton engagement. Tu commences à te fatiguer dans la prière. Des fois, tu commences à dire, j'ai trop prié. J'ai trop prié, mais les choses ne changent pas. L'apôtre Paul, il avait une bosse sur son dos. Il était bossu. Il priait pour que Dieu enlève cela. Dieu n'enlevait pas. Peut-être toi aussi tu es dans ces cas-là. Tu pries pour que Dieu n'enlève pas. Il a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, bien-aimé, quand la grâce de Dieu est en toi, la grâce de Dieu agit, elle suffit. Elle est capable de changer tout. Mais toi, par rapport à ta situation, tu commences à te fatiguer. Tu commences à te fatiguer à être dans la prière. Tu commences à t'absenter dans les choses de la prière de Dieu. Tu commences à être découragé, bien-aimé. Demande à ce que l'Esprit de Dieu renouvelle ta force. Que les faibles disent que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit renouvelle notre force ce matin.
Que l'Esprit de Dieu renouvelle ma force ce matin. Que le Saint-Esprit me renouvelle. Que le Saint-Esprit me donne la force, l'envol. Que je puisse prendre de l'auteur. Que je puisse prendre de l'auteur. Que je puisse prendre de l'envol. Que je puisse vivre l'élévation. Bien-aimé, il y a l'élévation aussi spirituelle. Il y a l'élévation physique. Il y a l'élévation matérielle. Que les faibles disent que je suis fort. Que le Saint-Esprit renouvelle ma force, renouvelle ma vie de prière, renouvelle ma vie de prière, que je prenne de l'envol comme l'aigle, que je voie les choses d'en haut, ouvre-moi les yeux de mon cœur, ouvre-moi les yeux spirituels, ouvre-moi les oreilles spirituelles, réveille les dons endormis, les dons de guérison, bien-aimé prie, ma soeur prie, bien-aimé prie, ma soeur prie, mon frère prie, que le Saint-Esprit renouvelle la force, toi qui es fatigué, que le Saint-Esprit te renouvelle la force, qu'il te donne le courage. Oh, prie bien-aimé, prie, et toi tu commences à te lasser, tu commences à abandonner la prière, prie, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie. Même si tu ne vois rien, prie. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu fait que tu te réveilles. Oh, bien-aimé, prie. Tu y es en vie, il y a encore de l'espoir. Même si la douleur persiste, il y a encore de l'espoir parce que tu es en vie. Commence à prier que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, hier nous avons vu. Quand une porte s'ouvre, quand une grande porte s'ouvre, la porte qui va te propulser pour ton élévation, la porte qui va te propulser pour de nouvelles connexions, qui va faire que tu sois connecté, tu sois élevé, tu sois dans les hauteurs. Il y aura aussi les adversaires, les ennemis de l'élévation qui vont se susciter. Maintenant, nous allons nous lever. Bien-aimé, on a déjà démarré. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à s'élever maintenant. Tu déclares ceci. Tu dis, je détruis. Par le nom de Jésus-Christ. Tout ennemi, les adversaires qui s'élèvent sur mon chemin d'élévation, je les détruis, je détruis leur mission. Au nom de Jésus-Christ, je les détruis, je détruis leur mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis les ennemis de l'élévation de ma vie, l'élévation de mes enfants, l'élévation de ma famille. Je détruis tout celui qui s'aimait sur notre chemin. Oh, je détruis cela. Bien-aimé, l'élévation, ça c'est l'élévation précède de la gloire. L'élévation, c'est la gloire, c'est la bénédiction. C'est la bonne santé. Oh, bien-aimé. Oh, il y a les adversaires. Les adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux pour contrecarrer contre ton élévation. Ils sont nombreux. Bien-aimé, Joseph était seul. Mais regarde les adversaires. Quand Joseph les a dit seulement que j'ai rêvé que j'étais une étoile et les autres venaient se baisser à moi. Ça suscitait les adversaires. Les adversaires se sont levés. Ils étaient nombreux. Commence à détruire les adversaires de ta vie, ils sont si nombreux, ils s'élèvent contre toi, ils se liguent contre toi, qu'ils soient détruits, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient détruits ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ma sœur prie, mon frère prie, toi-même tu connais, là où tu as des attentes, qu'ils soient détruites, les adversaires, bien-aimés, les adversaires de Joseph, ils n'étaient pas loin. C'était ses frères et ils étaient nombreux. Les adversaires de Joseph, ils étaient nombreux. Il y a l'élévation, la porte de l'élévation qui s'ouvre. La porte de mariage qui s'ouvre. Des fois, tu as un fiancé, un beau, et tout le monde maintenant les yeux. Quand tu étais, tu n'avais rien. Quand tu étais, tu n'avais même pas de prétendant, il n'y avait pas de problème. Mais dès que tu t'es mis seulement dans une relation, c'est là où les yeux des sorciers qui s'ouvrent sur toi. Commence à frapper d'aveuglement tous les yeux sorciers qui regardent les signaux
de ton élévation, les signes, la porte qui t'est ouverte, tous les yeux sorciers qui s'élèvent pour venir intercaler, pour venir te mettre les embûches, pour venir mettre le blocage, qu'ils soient frappés d'aveuglement, de loin ou de près, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Oh, je perce maintenant tous les yeux sorciers qui me regardent, qui regardent mes enfants. Je les perce au nom de Jésus-Christ. Les prédateurs qui se mettent à la fenêtre pour voler, je perce leurs yeux. Au nom de Jésus-Christ, je les frappe d'aveuglement, que ça soit de loin, que ça soit de près. Misonyo soit kindok, nyon soit molili, o ezolanda bo moy nangai, o ezolanda bo moy abana nangai, naso frappe ango d'aveuglement, naso frappe ango d'aveuglement. Prie bien-aimé, les démons ils écoutent aussi la langue maternelle. Des fois tu les chasses en français, ils n'écoutent pas le français. Parce que là où ils sont en train de faire leurs incantations, ils les font peut-être en créole. On est en train de leur donner la mission, c'est en créole. Que les sorciers de ta famille, il est en train de faire les incantations, c'est dans la langue maternelle qu'il parle à ces démons-là. Et dès que les démons arrivent, ils commencent à agir. Et toi, tu les chasses en français, ils n'entendent pas le français. Déloge-lui. Si tu connais ta langue maternelle, déloge-lui. C'est pourquoi des fois, j'entre en langue pour les déloger. S'il ne comprend pas le français, je les parle. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je dis prie, tu pries. Prie, bien-aimé. Alors, les adversaires sont si nombreux. Ils sont si nombreux. Il y a les adversaires de l'élévation. Christine Kofi, on va prier à la fin. Mais quand je dis prie, tu pries d'abord. Toi, tu dois bien prier par rapport à ta situation. Parce que là, on a déjà démarré. Moi, j'ai prié pour ma situation, tu pries aussi pour ta situation et à la fin, on va intercéder pour les uns et les autres. Mais là, il faut d'abord prier parce qu'on est à la guerre. Vous savez, on est au front. Quand on est au front, si un policier, un soldat qui se blesse, on les met à côté. Là, on est au front, toi, tu demandes qu'on prie pour toi. Prie, lève-toi, prie. Christine Kofi, ouvre la bouche, tu dis au nom de Jésus, tu déloges, parce que nous sommes au front, en tapant les mains, en bougeant les corps, en secouant les corps, commence à chasser, commence à déloger, tous ceux qui s'élèvent contre ton élévation, contre ta santé, contre ta vie, contre ton mariage, commence à les chasser, en tapant les mains, entre en prière, prie bien-aimé, ma soeur prie, mon frère prie, entre en prière, aïe, 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 commence à les déloger, au nom de Jésus-Christ, nous sommes au front. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Quand on est au front, ne cherche pas compris pour toi. Tu risques d'avoir la balle perdue. La Bible dit que, bien-aimé, il y a les flèches de midi. Il ne faut pas avoir peur des flèches de midi. Les contingents, les terreurs de la nuit. Et là, nous sommes au front. Nous sommes au front, bien-aimés. Il faut prier en tapant les mains, en secouant les corps. Il faut prier. Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Déloge maintenant les ennemis de ton élévation, les ennemis de ta bénédiction. Commence à les déloger, commence à les déloger, commence à les déloger, commence à les déloger. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Proverbe. Bien-aimé, il y a les ennemis de la prière. Il est écrit dans Proverbe 21, verset 25. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 21, verset 25. Que Dieu bénisse. Proverbe 21, que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous sommes maintenant en Proverbe 21, les versets 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Les désirs du paresseux, que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa, que Dieu bénisse ma sœur Yvonne Mukungu, Yvonne Kambala, que Dieu vous bénisse. Je relis. Les désirs du paresseux les tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. Toi, que ton élévation arrive, il faut que tu fasses quelque chose. Ton élévation arrive, il faut que tu fasses quelque chose.
Alors, ici, bien-aimé, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Toi, tu cherches d'être élevé. Toi, tu cherches d'être en haut. Toi, tu cherches d'être au-dessus, mais tu refuses de travailler. Il y a l'esprit de paresse qui est en toi. Il y a l'esprit de paresse. Des fois, tu dis, ici chez nous, les enfants ont souvent l'habitude de dire que j'ai la flemme. 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 Et la flemme là, c'est la paresse. Bien aimé, la paresse, c'est un ennemi. C'est une arme même lourde du diable. Maintenant, lève-toi. Commence à déloger cet esprit de paresse. Bien-aimé, si Dieu a prévu qu'il va t'élever dans le travail, il va t'élever dans tes affaires, il va t'élever dans tes activités, il va t'élever dans ce que tu es en train de faire. Mais l'ennemi vient s'aimer la paresse en toi. L'ennemi vient s'aimer la paresse. Il te donne un dégoût. Bien-aimé, même dans ce que tu es en train de faire à l'église, peut-être c'est là-bas qu'on va t'élever, mais l'ennemi va venir s'aimer la paresse. La paresse tue les paresseux. Hein? Les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tu refuses de travailler. En même temps, tu cherches l'élévation. Non, bien-aimé. Ah, lève-toi maintenant. Commence à chasser. Commence à déloger tout esprit de paresse dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Chasse cela. Déloge cela. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, prie pour tes enfants. Prie pour toi-même. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de paresse. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu as un enfant qui ne veut rien faire. Il dit, j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire les CV. J'ai la flemme de faire ceci. Alors que Dieu va t'élever à travers les enfants. Si ton enfant devient le président de la République directement, tu es élevé parce que le monde entier cherchera à savoir qui est les parents de ces présidents-là. Maintenant, le diable s'est organisé. Il a semé l'esprit de paresse dans la vie de tes enfants, dans votre famille, dans ceci. Bien-aimé, c'est là, ça tue. Commence à chasser, commence à déloger tout esprit de paresse dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans ma famille. Toi, l'esprit de paresse, tu n'as pas la place. Tu n'as pas la place dans ma vie. Tu n'as pas la place dans mon corps. Tu n'as pas la place. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te déloge, je te déloge, je te déloge. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on est paresseux, le paresseux, il a ses désirs. Des fois, il refuse de travailler, mais il est prêt pour jouer au jeu des dames. Il refuse de travailler, mais il est prêt pour jouer, pour manger. Il refuse de travailler, mais il est prêt pour papoter avec les potes. Ça, c'est de la distraction. Commence à chasser, déloge maintenant tout ce qui est tout esprit de distraction dans ta vie. Bien aimé, la distraction ne va pas te propulser. La distraction, c'est l'ennemi de ton élévation. Si tu veux que l'élévation arrive, on a dit que la porte est grandement ouverte, mais les ennemis sont aussi nombreux. Parmi ces ennemis-là, il y a la paresse. Il y a la distraction. Commence à les déloger. Commence à les déloger de toutes tes forces. Chasse l'esprit de distraction. Chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la distraction. Ah, tu n'es pas la bienvenue chez moi. Tu n'es pas la bienvenue dans ma famille. Tu n'es pas la bienvenue dans la vie de mes enfants. Je te chasse et je t'ordonne. Je te déloge, c'est un ordre. Allez, libère mes enfants. Libère ma vie. Libère ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres distractions, d'autres paresses. Toi-même, tu te dis, mais ça, c'est pas normal. Comment à ton âge, tu trouves normal, tu as 45 ans, tu trouves normal d'être encore dans la maison de tes parents? Quand je vais dire ça, oh, tu es en train de me viser. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on a dit, les désirs de paresseux les tuent. Pourquoi? Parce que si tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, tu ne vas même pas être autonome. Ça te met dans une prison où tu dois être comme un anneau attaché.
Donc tu es attaché, la paresse t'attache, la paresse te distrait, la paresse te tue. Commence à couper maintenant les liens qui t'attachent là. Commence à couper cela. Parce que quand tu es paresseux, tu ne travailles pas, tu risques de te retrouver 45 ans, 50 ans dans la maison familiale. Et on commence à t'appeler une vieille fille ou un vieux garçon. Coupe ces liens-là. Coupe cela, tout ce qui t'attache, tout ce que la paresse a amené, a engendré dans ta vie, que cela se coupe ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la paresse te tue. Les désirs du paresseux les tuent. Donc derrière, il y a aussi la mort qui t'attend. La personne va mourir comme ça, il n'a jamais touché même à un stylo, il n'a jamais travaillé, il ne connaît pas les fiches de paie, c'est comment, il ne connaît pas, il est toujours là, il tourne pour lui, il voit dans les quartiers les enfants qui grandissent, qui deviennent, et lui il est derrière ces enfants-là. Mais toi tu es leur grand frère, non? Tu vas les voir petits, tu ne peux pas me dépanner là, petit. Mais au lieu de, bien-aimé, chasse tout esprit de mort. Ça peut être mort spirituelle, mort physique, mort financière. Déloge cela. Commence à prier en tapant les mains, en secouant le corps. Monte en prière, monte en prière. Prie bien-aimé, monte. Commence à prier. Fais les prières de l'aigle, les prières des auteurs. Commence à chasser. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, tu n'as pas le pouvoir. Je te déloge, je te chasse et je coupe ces liens-là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre ennemi de l'élévation, vous savez, le diable s'organise. Dieu a déjà ouvert la porte pour que tu sois élevé, mais il commence à mettre les doutes, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est manque de foi. Des fois, ta situation a trop duré. Ça ne change pas. Tu commences à dire, ah, est-ce que Dieu entend seulement les autres, hein? Et quand quelqu'un témoigne, ah, ça c'est les histoires. Tu commences même à attribuer les miracles que Dieu a fait. Tu commences à attribuer ça au diable. Parce que nous, les chrétiens, maintenant, les grandes choses, les grands miracles, c'est pour le diable. Ça devient Dieu ne fait plus. Si tu es élevé, toi tu es élevé en dignitaire, ça devient oh non, il a touché les choses. Mais quelle chose qu'il a touché alors qu'il a touché le Saint-Esprit? Il a touché Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, le diable, il enlève la foi pour remplacer de l'incrédulité. Parce que la Bible dit que quand tu as la foi, Dieu agit avec les gens qui ont la foi. Maintenant, le diable s'organise pour enlever la foi et mettre l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'ennemi de l'élévation, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'ennemi parce que quand les adversaires qui sont nombreux qui s'élèvent, les frères de Joseph qui s'élèvent, les frères de Joseph qui s'élèvent contre son élévation, tu risques de dire, oh Seigneur, pourquoi moi? Commence à chasser maintenant tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute qui envahit ta foi. Commence à déloger cela. Ma sœur, prie. Ah, prie, lève-toi en prière. Monte, commence à monter. Monte en prière ce matin. Monte en prière. Chasse tout ce qui est incrédulité. Chasse cela. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits de doute. Doute dans ta foi. Commence à chasser. Ta foi qui tremble. Ta foi qui panique. Commence à chasser. Commence à chasser cela. L'incrédulité te pousse à abandonner. Ah, commence à déloger. Déloge cela. Toi, l'esprit d'incrédulité. Je t'ordonne. C'est un ordre. Allez, libère ma foi. Allez, libère. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand l'ennemi a déjà semé l'incrédulité, il a déjà semé les doutes, ta foi devient encore plus tremblant. Tu commences à avoir la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur, ce n'est pas pour les candidats qui sont appelés à l'élévation. Parce que Dieu est celui qui dresse la table entre tes adversaires. En face de tes adversaires, Dieu dresse la table. Maintenant, si toi tu as peur,
Tu auras peur de s'asseoir en face de tes adversaires. Tu auras peur de défier ces adversaires-là. Vous voyez, Élie, il était en face de 450 prophètes de Baal. Et il fallait démontrer qui a le vrai Dieu. Vous voyez, si tu as la peur, tu ne peux pas affronter les situations. Si tu as la peur, tu ne peux pas défier, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as la peur, tu ne peux pas affronter. C'est pourquoi l'ennemi s'organise. Il sème l'incrédulité, il sème les doutes, il t'envahit de peur. Et quand tu as la peur maintenant, tu commences à avoir peur. Lève-toi maintenant dans la prière. Commence à chasser tout esprit de peur. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée 1 verset 7 que ce n'est pas l'esprit de timidité qu'il nous a donné. Il nous a donné l'esprit qui crie à bas Père. Oh, l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance. Commence à chasser. Toi l'esprit de peur, je te déloge. Libère ma vie, la vie de mes enfants. Allez, libère maintenant. Ma soeur prie, mon frère prie. Commence à chasser l'esprit de peur, au nom de Jésus-Christ, je chasse cela. Exerce tes mains au combat, en tapant les mains, en secouant le corps. Commence à chasser tout esprit de peur. Allez libérer, allez libérer, allez libérer, allez libérer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la peur, c'est une arme fatale de l'ennemi. La peur, ça fait partie des adversaires de l'élévation. La peur, ça fait que tu n'as plus, tu manques même la profondeur, tu manques des racines, tu manques la foi. Il faut chasser cet esprit de peur. C'est une arme fatale de l'ennemi. Dès que tu es envahi par la peur, il suffit seulement qu'on puisse te diagnostiquer. Oh, cette maladie, oh machin, aïe, 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 là où il y avait la peur, oh mon Dieu. Bien aimé, moi j'ai vécu cela. Quand on me diagnostiquait des maladies rares que moi j'ai vécues là, il y avait des tâtonnements dans les diagnostics, bien-aimés. D'autres qui disent c'est le cancer, d'autres qui disent c'est des maladies rares, d'autres qui disent c'est ceci. Des fois tu te dis, ah, oh, moi aussi je suis un humain. Jésus-Christ aussi avait eu peur quand les malheurs de la croix devaient l'arriver. Il avait dit à Dieu, éloigne-moi de cette coupe. Oh, c'était les sentiments de peur. Des fois, on t'a diagnostiqué le cancer. Des fois, on t'a diagnostiqué une maladie très grave. Mais tu as peur. Bien-aimé, si tu cèdes à la peur, le diable va jouer avec toi. Mais moi, je te dis ce matin que l'esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit qui peut te donner la peur. Commence à les chasser. Tu chasses la peur, les sentiments de peur, tu déloges cela. Tu déloges cela en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Proverbe 10. Bien-aimé, Proverbe nous inspire de beaucoup de choses. Dans le Proverbe 10, verset 4, il est écrit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents l'enrichit. C'est lui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents l'enrichit. Que Dieu vous bénisse. Promesse la cas. Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets dans d'autres Bibles, par exemple, la parole, c'est écrit, c'est lui qui agit d'une main lente. Ça lui appauvrit. La lenteur. Bien-aimés, les paresseux et les gens qui agissent avec lenteur, c'est deux choses différentes. Les paresseux, lui, il dort, il ne fait rien. Il a l'envie de ne rien faire. Il est fatigué, donc il a la flemme. Ça, c'est un paresseux. Il peut dormir jusqu'à même toute la journée. Ça, c'est un paresseux. Et son corps ne lui réveille même pas pour dire faire ceci, faire cela.
Mais il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, eux, ils ont la lenteur. Ils ont l'envie de faire quelque chose. Mais ils le font tellement lentement qu'ils n'arrivent pas. Donc, ils commencent, ils n'arrivent pas au bout. Ils commencent, ils abandonnent parce qu'ils sont tellement lents. On peut lui donner 5 questionnaires pour répondre. Lui, il va s'attarder sur une question. La première. Alors qu'il est capable de répondre à toutes les questions, ils les connaissent. Mais quand il va prendre son stylo pour écrire, il écrit tellement lent. Quand il va prendre ses lacets pour fermer, il va commencer à faire tellement lent. Il arrive toujours en retard. Il arrive toujours en retard. Bien aimé, les retards d'entretien. Comment tu vas avoir l'embauche? Les rendez-vous avec des actionnaires. Comment tu vas avoir des marchés? Mais toi, tu es lent. Tu n'es pas paresseux. Tu as l'envie de travailler, mais tu es lent dans tout ce que tu es en train de faire. Des fois, même quand on te pose la question, tu es lent à répondre parce que tu prends du temps pour réfléchir. Bien aimé, c'est un esprit. C'est un esprit qui va t'appauvrir. C'est un esprit qui ne va pas t'aider à être élevé. Donc, si tu es parmi ces gens-là, ou si tu sens des fois la lenteur, tu as l'envie, bien aimé, moi quand j'ai l'envie de faire quelque chose, je le fais tout de suite. Mon mari dit des fois, mais tu peux faire demain. Je dis, la Bible dit, quand tu as la possibilité de faire la chose aujourd'hui, fais-le. Ce que tu veux faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Tu le fais aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. Mais toi, tu commences les lacets aujourd'hui. Maintenant, demain. Moi, je préfère, je ferme mes lacets tout de suite, je prépare, je fais ceci. Demain, je regarde d'autres horizons. Vous voyez, demain, je fais autre chose. Mais il y a d'autres personnes, tellement que c'est lent, tellement que tu as l'envie, mais tu vas abandonner. Parce que tu vas voir les gens que tu as commencé avec eux, ils sont déjà en avance. Mais toi, tu risques d'abandonner. Donc, la lenteur, ça amène l'abandon. La lenteur, ça amène la pauvreté. La lenteur, ça empêche l'élévation. Tu ne peux pas être élevé si tu es lent. La lenteur et les paresseux, ils sont presque dans la même famille. Mais le problème en est que c'est lui qui est là, il peut faire les choses. Il est capable, mais il n'arrive pas. Lève-toi, commence à prier. Déloge maintenant cet esprit de tortue. Si on doit l'énumérer, parce que la tortue, elle est toujours trop lente. Elle fait les choses lentement, lentement. Non, bien aimé, les choses de retard là, les choses en lenteur qui t'appauvrit, qui empêchent ton élévation, commence à se déloger. Tu dis, je me sépare de cet esprit. Si c'est un esprit, que cela quitte mon corps. L'esprit, on le parle. Allez, libère mon corps. Libère mon corps. Toi, la lenteur. Si tu es un esprit qui est caché derrière ces sentiments-là, je te déloge ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déloge ce matin. Les esprits d'abandon. Tu commences quelque chose, tu ne peux pas arriver à la fin. Oh, je déloge cela au nom de Jésus-Christ. Même dans les projets, tu te projettes à faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, débarrasse-toi de cela. Ça, c'est les ennemis de ton élévation. La lenteur, c'est un grand ennemi de l'élévation. Tu as rendez-vous, tu vas arriver en retard. Et le retard, c'est causé par rapport à quoi? Parce que tu fermais les lacets. Bien-aimé dans le Seigneur, vous me voyez me maquiller tous les jours. Je suis maquillé parce que je suis dans la présence du roi des rois. Je dois être bien, tout ça pimpante, parfumé. Je me maquille dans 5 minutes. Moi, je me maquille dans 5 minutes. Il suffit seulement que je mette mon crayon, ma poudre, j'ai fini et je suis habillé. Mais d'autres personnes, elles ont rendez-vous, même pour se mettre en valeur. Elle va se mettre devant le miroir pour se maquiller. Elle peut prendre 3 heures du temps. Mais tu vas prendre le bus à quelle heure? Mais l'homme de l'entretien est en train d'attendre. Pour se maquiller, tu prends 3 heures du temps. Tu prends 1 heure du temps. Est-ce que tu vois le temps que tu es en train de perdre?
Bien-aimé, chasse cet esprit avec colère. Chasse cela, chasse cela, chasse cela. Au nom de Jésus-Christ, déloge tout ce qui est de lenteur. Il y a d'autres lenteurs, c'est envoûté, c'est sorcellérique, c'est satanique. Cette lenteur, c'est sorcellérique. Mais il y a d'autres personnes même qui encouragent. Non, lui, il fait toujours les choses là. Il est né comme ça. Les diables profitent. Ils profitent des situations. Tu as mangé beaucoup l'haricot en excès, tu as la diarrhée. Et le diable va profiter de cette diarrhée-là pour compliquer les choses. Déloge cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous allons continuer demain. Parce que l'élévation, il y a des adversaires qui se sont levés. Les frères de Joseph se sont levés. Nous allons continuer demain. Que les mal qu'ils sont en train de méditer contre nous, que Dieu puisse changer cela à notre faveur. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie, oh mon Dieu, mon roi, pour ces moments agréables que nous avons eu à passer avec toi. Toi qui es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Père, je viens intercéder pour mes soeurs, je viens intercéder pour mon frère. Ceux qui sont malades, ceux qui demandent qu'on intercède pour eux, compris pour eux. Père, je te remets. Princesse, je te remets Christine Kofi qui ont besoin de la prière. Seigneur, toi tu es celui qui connaît les détails de leurs problèmes. Tu es celui qui connaît leurs souffrances. Tu es celui qui connaît et qui voit tout. Oh mon Dieu, mon roi, visite-les. Bénis-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Visite-les, oh mon Dieu. Propulse, Seigneur. Oh éternel Dieu des armées, il n'y a que toi qui es capable de nous élever. Parce que tu nous as dit que tu veux que nous soyons la tête et non la queue. Que nous soyons en haut et non en bas. Seigneur, ton souhait, tu veux nous voir élevés. Tu veux nous voir prospérer. Tu veux nous voir glorieux. Tu veux nous voir être en bonne santé. Oh mon Dieu, visite tout un chacun de nous ici à l'hôtel des prières. Même les gens qui vont nous suivre en rediffusé, Seigneur. Oh Yahweh, souviens-toi. Tourne ton regard de grâce et de faveur. Que tu nous fasses du bien encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Laisse que la grâce et le bonheur puissent encore nous accompagner toute la journée d'aujourd'hui, partout où nous allons nous rendre. Oh mon Dieu, ceux-là qui vont aller au travail, ceux-là qui sont en vacances, que tu précèdes dans tout chemin. Épargne, Seigneur, d'accidents, épargne de toutes pièges tendus, épargne, oh mon Dieu, et que le sang de Jésus-Christ couvre tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Votre papa, il est malade. Seigneur Dieu de grâce, je remets le papa de notre sœur qui est malade. Toi, tu es celui qui connaît les détails. Toi, tu es celui qui voit tout. Toi, tu es celui qui connaît tout. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour guérir. Seigneur, visite-les. Touche-les encore ce matin. Guéris-les, Seigneur. Visite-les au nom de Jésus-Christ. J'abandonne ceux-là qui fêtent leur anniversaire. Que ce soit la fille ou le fils de la sœur Zacharie 4. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce pour une année de plus que tu as accompli dans sa vie. Tu es celui qui les a gardés, tu les as protégés. Laisse que le ciel s'ouvre et que les cadeaux du ciel tombent dans leur maison, dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une personne, Kimia Chichi. Seigneur Dieu de grâce, je remets ma soeur Kimia Chichi. Oh mon Dieu, mon roi, visite-la. Ta main n'est pas courte pour guérir, ni pour toucher, ni pour sauver, Seigneur. Oh Dieu de grâce, toi tu es celui qui sonde les reins et les cœurs. Tu es celui qui connaît les profondeurs des problèmes de tout un chacun de nous. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, nous appelons autrefois les opprimés, les oppressés, oppressés par des problèmes, accablés par des situations. Mais toi, tu es Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles, oh mon Dieu. Touche, visite ma soeur Chichi Kimia, ô Père de grâce. Accorde ce que son cœur désire. Si c'est la santé, accorde-la. Si c'est le mariage, accorde. Si c'est le travail, accorde.
visite-les. Dans ces mois, tu es celui qui nous a dit au mois d'août, lève-toi et brille. Seigneur, laisse que nous puissions briller. Que nous puissions briller ici. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'esquit, ton mari qui rêve des morts. Oh mon Dieu, mon roi, je viens remettre les maris de Leslie qui rêve qu'il est mort. Oh, je déclare, il ne mourra pas. Il va vivre, il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Toi, l'esprit des morts, je viens te menacer au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix, donc tu n'as pas le pouvoir dans la vie du mari de l'autre. Je t'ordonne de prendre tes bagages, de libérer au nom de Jésus-Christ. Allez, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Ton mari ne mourra pas. Il va vivre, il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Francis Bellani, maman, prie pour moi parce que tu attends une somme de l'argent depuis un moment. Éternel Dieu des armées, l'or et l'argent t'appartiennent. Père, voici notre sœur ou frère qui dit qu'il attend les sommes de l'argent. Toi-même tu connais, Seigneur, tu connais tout, tu vois tout. Moi je viens avec cette requête auprès de toi. Mais je sais une seule chose, que l'or et l'argent t'appartiennent. Les désirs de son cœur, il veut qu'il puisse obtenir cet argent. Seigneur, bénis-les. Quand il va gagner cet argent, quand il va recevoir cet argent, qu'il soutienne avec ton œuvre, qu'il puisse s'aimer dans ton œuvre. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Ton travail est menacé. Oh mon Dieu, Père de grâce, tu es celui qui nous a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Maintenant, regarde comment les ennemis, les adversaires qui sont si nombreux, ils se sont levés au niveau de son travail. Père, combat pour lui, combat pour notre soeur, combat pour notre frère au niveau du travail. C'est là qu'il s'élève sur son chemin d'élévation, qu'il soit détruit, qu'il soit renversé, délogé au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui s'élèvent dans les chemins de son travail, Père, que tu les déloges, que tu les déloges, que tu les déloges au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Père, je remets Chisembura entre tes mains. Il est celui qui demande que sa vie change. Père, toi, tu es celui qui change la vie. Tu es celui qui change la vie ordinaire. Tu la mets en vie extraordinaire. Visite notre frère, les frères de Goma. Visite-les, Seigneur. C'est dans ta présence que les choses changent. Toi, tu es celui qui prend de la poussière et tu élèves. Élève-lui, Seigneur. Élève-les, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, visite-les. Visite Jisembura, visite-les, Seigneur. Tous les jours, il est dans ta présence. Que tu le visites, Seigneur. Que sa vie change. Que la vie de sa famille change. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Christine Guillaume. Ô Seigneur Dieu de grâce, il cherche les soutiens. Jésus-Christ, toi tu es le soutien de notre foi, le soutien de notre âme. Que tu sois le soutien de la sœur Christine Guillaume. Soutiens-la, Seigneur. Que tu la fortifies, que tu la visites. Toi tu es celui qui connaît les détails de ce que son cœur désire. Accorde-la. Si c'est la santé, accorde-la la bonne santé. Si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est les choses d'en haut, Seigneur, accorde-la. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ton travail, Père, je remets le travail de notre bien-aimé entre tes mains. Protège son travail. Parce que tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu es celui qui nous a dit encore que l'homme mangera à la sueur de son front. Regarde comment son travail est menacé. Protège-le, Seigneur. Tous ceux qui s'élèvent pour troubler, pour menacer son travail, que Dieu les menace, que Dieu les menace, que Dieu les menace au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent contre ton travail pour les menacer, que Dieu les trouble au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus-Christ couvre son travail, son esprit, son corps, son âme, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui travaillez, je vais vous donner un petit conseil. Quand tu travailles, la vraie protection, moi j'ai pris, j'intercède par rapport à ma foi, je sais que Dieu a exaucé. Parce que Dieu, je connais ce que Dieu a fait avec moi et ce que Dieu continue à faire avec moi. Maintenant, en ce qui concerne le travail, il est écrit dans Malachie. Bien-aimé,
Dans ton salaire, quand on te paye, fais sortir la dîme. Tu donnes. Fais sortir tes offrandes. Tu donnes. Il y a une promesse. Et tu verras comment il va ouvrir les églises des cieux. Et tu verras comment il va protéger ton travail. C'est ça. Donc, si on prie pour ton travail et que toi, tu ne sèmes pas dans les choses de Dieu, ton travail sera anni. Elle sera menacée. Elle sera attaquée. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sèmes pas. C'est parce que toi, tu ne sèmes pas. Il est écrit. On a déjà fini, mais comme les gens veulent que je prie pour eux, parce que beaucoup des points de prière retournent sur les travails. Sur les travails. Sur les travails, sur les travails. Moi, je travaille. Que Dieu accorde les permis à ceux-là qui en cherchent. Que Dieu te donne l'intelligence, que tu puisses réussir. Qu'il t'assiste ces jours-là, qu'il t'accorde les permis, afin que tu puisses travailler au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui travaillent, parce que beaucoup de points de prière, des requêtes, c'est pour le travail. Alors, il est écrit ceci. Pour les gens qui ont le travail, qui sont menacés, il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen, peuple de Dieu. Au verset 11, Malachie 3, verset 11, Dieu a dit, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Quand ton travail est menacé, bien-aimé, apprends à commencer à donner ta dîme. Dieu va menacer ceux-là qui menacent ton travail. Amen. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu qui guérit. Père, tu es celui qui m'a guéri. Tu es celui qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Tu es celui qui a tiré mon âme dans la réanimation, tu m'as restauré. Je viens abandonner nos bien-aimés qui sont malades. De la même manière que tu avais eu compassion de moi, tu m'as visité, tu m'as guéri. Seigneur, guéris-les aussi. Visite-les, oh mon Dieu. Visite-les, Seigneur. Rétablis, restaure leur santé. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne et sur notre page Facebook. C'est écrit Nouvelle Jérusalem, l'église Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie d'Orléans. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne et sur notre page d'Instagram. C'est écrit les rachetés de l'Éternel. Et Dieu va vous faire du bien. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu à la même heure, de 11h30 à 12h30. Merci pour votre patience et indulgence. Bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.